Bonsoir, voici l'analyse technique du 31 mai en clôture. Alors ça y est, c'est la fin du mois de mai. Donc pour ceux qui me suivent en scalping, qui ont commencé donc depuis le 10 mai, vous avez réalisé 86 trades avec moi, 74 réussis et 12 échecs, ce qui fait, donc pour les lignes que vous connaissez, pour ceux qui me suivent, ça fait plus de 4500 € ce mois-ci, donc c'est quand même très très bien et pour des lignes tout à fait acceptables. Voilà, donc maintenant nous allons attaquer donc, le calendrier économique. Premièrement, alors là il n'y a rien de bien intéressant. Alors il faut savoir que ce soir il y a le vote irlandais, donc le oui et devrait passer, il n'y a pas de surprise majeure, et tout le monde a joué ça, et appuyé sur les mauvaises statistiques. Et je pense qu'on va avoir un rebond technique assez puissant. D'ailleurs, comme on peut le constater actuellement, on est à 3029 sur les FUT, les futurs 40. Hein. Donc ça, on risquerait d'avoir un rebond significatif demain. Demain, 9h13, on regardera le PMI facturier, pardon. On regardera, alors ça c'est pas bien intéressant. Oui, le PMI français et allemand ici. Ça c'est intéressant. Après, on continue de descendre. Le taux de chômage en Europe, oui. Oui, mais bon, là aussi on n'aura pas de surprise, donc je pense que c'est déjà pricé. Alors voilà, ça y est, les statistiques importantes arrivent ici. Donc le taux d'emploi non agricole, ça c'est très important. Le taux de chômage ici à 14h30 aux US. Et l'indice de fabrication à 16h ISM, ça c'est important. Et ce sera tout, le reste c'est peu important. Voilà, maintenant je passe à l'analyse graphique. Alors, comme on peut voir, je vous ai tracé un retracement de Fibonacci. On peut voir qu'on s'est arrêté pile poil sur ce retracement là, à 3041, donc on a été renvoyé par le bas. Donc il fallait shorter à ce moment-là. Hein, pour ceux qui m'ont suivi, donc vous avez dû probablement shorter sur ce niveau-là. On a enfoncé la MM7 hein, qui se trouve ici à 3032 points. Nous avons dégringolé jusqu'à toucher le support des 2987 où j'ai conseillé de reprendre à l'achat et rejouer la hausse du CAC. Alors on est remonté fortement en fin de séance et probablement par rapport au oui, donc comme je vous disais, au oui irlandais qui devrait sortir. Voilà, donc ça c'est l'analyse graphique. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on peut en penser? En dépensement de MM7, on peut à nouveau espérer dépasser le point Fibo à 3041 points et tirer jusqu'à la MM20 à 3070. Ça, c'est le plan pour les haussiers. Pour les baissiers, nul doute qu'on ira à nouveau retester le support sur 2986. Voilà. Moi, je pense que le oui irlandais va donner une impulsion haussière, même si les indicateurs techniques, comme je vais vous le montrer, sont en danger. Alors, au niveau de la MACD, on n'a pas croisé, on a toujours un mouvement haussier. Donc ça, c'est positif. Au niveau du stochastique, on n'a pas croisé, donc on peut le considérer plutôt comme une prise de bénéfice ou alors une belle prise de bénéfice, ça fait 2 jours quand même qu'on déguste, mais néanmoins une prise de bénéfice pour repartir. Voilà, ça c'est ce qu'on peut voir au niveau indicateur technique. Et le CCI, pas bien intéressant pour l'instant. Voilà, donc pour moi, demain, ça sera haussier. Je donnerai bien sûr plus de détails sur la newsletter en ce qui concerne les titres et la newsletter Scalp pour les points clés de la journée et tous les points de retournement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.